Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cette vidéo, qui est la vidéo numéro 14, je vais vous présenter une démonstration du concept destructeur dans le langage C++ sous l'environnement Eclipse, toujours dans la classe que nous avons pris comme exemple, qui est la classe complexe. Donc, la fois passée, dans la vidéo numéro 12, on a présenté l'ajout d'un constructeur qui s'appelle le constructeur complexe. On a fait des exemples avec un constructeur qui n'a pas de paramètres, ensuite un constructeur qui a deux paramètres, ensuite un constructeur qui a un seul paramètre et qui peut être utilisé pour faire ce que nous appelons la conversion des types, comme ça par exemple, là où j'ai déclaré un objet complexe, ensuite j'ai fait directement l'affectation de la valeur 3,6 vers le C. Vous pouvez revenir à voir la vidéo numéro 12 pour mieux comprendre la notion de conversion de type. Maintenant, on va continuer par ajouter par exemple une méthode destructeur. Donc, altgraph 2 pour avoir ce symbole-là. Ensuite, le nom du destructeur doit être comme le nom de la classe. Par exemple, complexe et comme ça. Voilà. Maintenant, nous avons ici un destructeur. Je prends ce destructeur-là et je vais lui ajouter une définition ici, donc complexe, comme le cas par exemple de toute autre méthode, ou bien de la méthode aussi constructeur, et voilà. Ça, c'est la définition du destructeur. Je vais reprendre le même message que j'ai fait ici, concernant la construction, mais je vais maintenant le modifier pour dire je suis détruit. Je suis détruit. معناته لقد تم التخلص مني أو لقد تم تدميري. Je suis détruit. Ça veut dire que je n'existe plus dans la mémoire. Maintenant, je vais venir ici. Ça, c'est la création. Après la création de C, je vais faire par exemple C. Vous allez voir que voilà, c'est disponible cette méthode-là. Et on va voir maintenant l'affichage. Eh bien, on doit s'attendre que tout d'abord, on va exécuter le constructeur et comme ça, on va avoir l'affichage « je suis créé ». Après ça, on va exécuter le destructeur pour avoir cet affichage-là « je suis détruit ». Ça veut dire que l'objet, il est créé, ensuite l'objet, il est détruit. Ça, c'est très logique, il n'y a pas vraiment de quelque chose de particulier. Donc, tout d'abord, je vais sauvegarder. Ensuite, je nettoie, si vous voulez, cette partie-là. Le nettoyage, je répète, c'est pour ne pas avoir des erreurs qui sont dues à la compilation précédente. Ensuite, je vais recompiler mon projet, ou bien mon TP, ou bien mon programme orienté objet. Et enfin, j'exécute. Et vous allez voir l'exécution maintenant de ce programme orienté objet. Et peut-être que vous allez voir quelque chose qui va vous étonner un peu. Je suis créé. Voilà. Je suis créé. Ça, c'est la création. C'est l'exécution du constructeur. Je suis créé. Ensuite, je suis détruit. Eh ben, ça, c'est logique. Parce qu'on a détruit l'objet avant l'affichage Hello World. Vous avez détruit l'objet, et ben le destructeur est exécuté. Voilà le destructeur. Je suis détruit. Et ben on a détruit notre objet. L'objet il est détruit. Après ça, hello world. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Je suis détruit de nouveau. Ça veut dire quoi? Que le destructeur il est appelé deux fois. Pourtant moi, comme j'ai déjà dit ici, le destructeur il est appelé une seule fois dans le programme principal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre appel automatique. نعاودو نرجعوا للدرس اللي درناه في la vidéo numéro 13, la vidéo précédente. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Si le programmeur, je vais faire en plein écran, si le programmeur n'appelle pas le destructeur sera appelé de manière automatique à la fin du programme main. Ça veut dire quoi? Que le deuxième affichage, c'est un affichage qui est dû à l'appel automatique. Eh ben, on va vérifier ça. Je vais
supprimer ça. Normalement, maintenant, on n'a pas fait l'appel au destructeur. Ça veut dire que l'objet C n'est pas déterminé de manière explicite. On n'a pas exécuté le destructeur. Pourtant, comme j'ai déjà fait dans cette remarque-là, si le programmeur n'appelle pas le destructeur sera appelé de manière automatique. Il sera appelé de manière automatique à la fin du programme main. Ça veut dire que ici, à la fin, on va toujours appeler le destructeur. Si maintenant, le destructeur, il fait un affichage comme ce cas-là, je suis détruit, ça veut dire que vous allez avoir maintenant uniquement ce message-là. Et ce message-là ne va pas apparaître. On va confirmer ça. Allez, save all, sauvegarder. Ensuite, clean. Voilà. Ensuite, build all. Voilà. Et enfin, on va exécuter notre programme. Voilà, l'exécution. Et comme vous allez voir, voilà. Vous voyez ici maintenant, je suis créé. C'est logique. C'est l'appel du constructeur. Et quel constructeur? Ce n'est pas le constructeur implicite, mais plutôt c'est ce constructeur-là qui permet de remplir R par RE0 et qui fixe IM à 0,0. Ça, c'est logique. Ensuite, il y a l'exécution de cette instruction. C'est out hello world. Voilà, hello world. Ensuite, il n'y a aucun autre appel. Pourtant, qu'on n'a pas fait appel, mais il y a l'affichage du message je suis détruit. Ça veut dire quoi? Que le destructeur que j'ai programmé ici, il était appelé. Sera le appel. Où exactement sera le? À la fin du programme. Ça veut dire qu'à la fin du programme principal, tous les objets seront détruits. Est-ce que je peux détruire un objet avant la fin du programme principal? Eh ben oui, comme nous avons fait ici, on peut détruire l'objet à n'importe quel moment en appelant le destructeur. Je reviens à répéter cette remarque-là. Si le programmeur n'appelle pas le destructeur, donc le destructeur sera appelé de manière automatique à la fin du programme. Eh ben, c'était tout concernant l'usage des destructeurs. Ça veut dire qu'il y a tout d'abord un destructeur implicite. J'ai pas besoin de programmer. Si je veux voir exactement quand l'objet il est détruit, je peux faire un simple affichage dans un destructeur explicite. Si je veux détruire mes objets avant la fin du programme, par exemple, nous avons un grand logiciel qui contient beaucoup d'objets, je ne sais pas, des milliers d'objets, 10 millions d'objets. On ne peut pas attendre à la fin du programme pour détruire tous les objets. Peut-être que la mémoire sera saturée. D'où de temps en temps, je peux détruire des objets qui ne sont plus utiles à mon travail pour libérer de l'espace mémoire. Peut-être que j'aurai besoin de cet espace mémoire pour créer de nouveaux objets durant l'exécution de mon programme. Comme ça, on termine cette vidéo qui était une vidéo très courte dont l'objectif était seulement de mettre en pratique la notion de destructeur. Bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.